Alors le successeur de François sera-t-il progressiste ou plus conservateur? Les interrogations vont bon train. Les grandes manœuvres politiques aussi, si l'on en croit la presse italienne. Valérie Dupont, vous êtes en direct de Rome où plusieurs journaux accusent le président français, Emmanuel Macron, de vouloir influencer le choix du futur pape. Absolument. Alors ce sont des journaux sympathisants avec Giorgia Meloni, pourrait-on dire, qui depuis toujours utilise cette compétition franco-italienne pour égratigner le président français. Alors cette fois, il l'accuse de vouloir en effet influencer le conclave. Il ne lui pardonne pas vraiment d'avoir permis de réunir Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans la basilique Saint-Pierre le jour des funérailles. Et donc il l'accuse d'avoir mangé avec notamment le fondateur de l'association Sant'Egidio, très influent au Vatican, ou d'avoir réuni à l'ambassade de France près du Saint-Siège, la Villa Bonaparte, les cardinaux français, notamment deux qui sont sur la liste des papables. Alors c'est vrai que pour le moment la presse italienne est sur des charbons ardents, tout le monde parle de calculs stratégiques, etc. Et donc ces deux journaux qualifient Emmanuel Macron de petit roi soleil qui veut influencer le conclave. Alors c'est vrai que dans le passé il y a eu des influences politiques sur les conclaves, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle, lorsque les monarchies catholiques avaient un droit de veto sur certains cardinaux. Et la dernière fois qu'ils l'ont utilisé, eh bien, c'était en 1903. L'empereur d'Autriche avait mis son veto sur un cardinal qui était, selon lui, trop pro-français. Mais voilà, Pie X a annulé ce droit de veto. Et on peut dire que ces dernières années, lors des derniers conclaves, ce sont plutôt les événements géopolitiques qui ont influencé les conclaves. On se rappelle l'élection du pape polonais, évidemment, en 1978, lorsque le bloc de l'Est commençait à s'effriter. Donc des événements géopolitiques pourraient influencer le conclave, en effet, car je ne pense pas que les 133 cardinaux électeurs ont tous le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Valérie Dupont en direct de Rome.